Massive n'est pas aussi complexe que ce que ça ne paraît. Lorsqu'on ouvre le logiciel, on a accès à énormément de boutons, mais maintenant, on l'a compris, le son va être généré par des formes d'ondes, par un choix de 3 oscillateurs, va partir dans la section filtre pour aller dans la section effet FX. Donc pour la section FX, vous voyez qu'ici vous avez 3 choix, FX1, FX2 et une section EQ, que vous allez pouvoir cocher ou décocher tout simplement en cliquant sur le petit rond qui est à côté de la rubrique. Donc actuellement, par exemple, si je pars sur un son, je vais venir changer le preset. Donc ici, on voit que les oscillations, il y a l'oscillation 1 qui est activée, qui part en série dans le filtre, et dans un high pass. Et doucement, voilà, même si on n'écoute que l'high pass actuellement, tout ça va aller dans la section effet. Donc là, on aura un choix d'amplification, avec un réglage de panoramique actuellement. On a un bypass, un master, mais on va venir surtout s'intéresser à la partie FX. Donc là, on voit qu'il y a une émulation à tube, qui est possible uniquement sur FX1, encore une fois, pas sur FX2. Les émulations à tube sont des émulations de sonorité analogique lorsqu'on fait transiter le son à l'intérieur de tube. Donc là, l'effet est au maximum, c'est-à-dire que là, vous avez un réglage de dry wet, là, le son est 100% sec, sans l'effet, 100% humide, totalement imprégné de l'effet. Et ici, on a un pourcentage, en fait, c'est la pourcentage d'effet qu'on souhaite avoir à l'intérieur de la piste. Avec le drive, on va avoir quelque chose pour rajouter la saturation, plus ou moins de saturation. Et ici, on n'a pas d'autres réglages qu'en CNA, on n'a pas le choix de réglage complémentaire. On voit que le délai est activé également. Donc encore une fois, je pourrais rajouter plus ou moins de délai. Un mode de résonance, plus ou moins de résonance, de réinjection. Et un choix de dump qui pour le coup ici ne change pas beaucoup la sonorité du son. Vous voyez que lorsqu'on relâche, le son s'enclenche, plus ou moins. Par exemple, si je viendrais prendre un flanger, ça serait le même système. Plus ou moins de flanger. Et un choix de feedback. Et de profondeur de son. La section EQ est activée, je peux venir modifier ma section EQ, donc avec les aigus. Un choix de fréquence par rapport à la section aiguë, et la section grave, donc, avec plus ou moins de boost. Et un pourcentage, voilà, d'équalisation sur cette courbe de fréquence au niveau des bas. Je pourrais modifier ici pour changer, et mettre une reverb par exemple. Avec une taille de reverb, plus ou moins de densité, et un choix de couleur de réverbération. Donc vous voyez que c'est des FX qui sont quand même assez complexes, mais qui apportent énormément à la sonorité de notre synthétiseur. Donc on a la reverb, on a une petite reverb, on a différents flangers. Donc plus ou moins d'effets, la vitesse du flanger, la réinjection en feedback.